Histoire sainte, les patriarches, livre 1, dont Jean de Montléon. Chapitre 11, les filles de Lot. Genèse 19, 30-37. Lot s'était donc réfugié à Ségor, comme on l'a vu au chapitre précédent, pensant qu'il y serait en sécurité. Mais lorsque le cataclysme se déchaîna, lorsque le déluge de soufre et de feu s'abattit sur la Pentapole, et que l'incendie prit des proportions fantastiques, il eut peur. Il n'eut plus confiance dans la promesse que l'ange lui avait faite d'épargner la petite ville. Il craignit de voir celle-ci enveloppée dans le désastre, et, accompagné toujours de ses deux filles, il s'enfuit cette fois sur la montagne où tout d'abord il n'avait pas voulu monter. Les trois fugitifs demeurèrent là quelque temps, dans une solitude absolue. Toute vie avait cessé. On n'entendait plus ni le bruit de la meule, ni celui d'aucun métier. Il n'y avait plus d'oiseaux pour chanter dans les arbres, plus de feuilles pour bruisser au vent. Partout la mort, partout la ruine, partout la désolation. Alors il vint aux deux filles de Lot une idée singulière. L'aînée dit à la cadette : « Notre père est vieux et il ne reste plus aucun homme sur la terre qui puisse nous épouser. Viens, donnons du vin à notre père et dormons avec lui, afin que nous conservions ainsi la race de notre père. » C'est avec un religieux respect mêlé de tremblement et de crainte, dit saint Jean Chrysostome, que nous devons écouter ces paroles de la divine écriture. Rien n'a été consigné à la légère et sans dessein dans nos saints livres. Tout ce qu'ils contiennent y a été mis pour notre utilité et dans notre intérêt, même les choses que nous ne comprenons pas. Ce qui poussa les filles de Lot à faire l'acte étrange auquel elles se livrèrent, ce ne fut en aucune façon un débordement de passion sensuelle. Elles étaient hantées par le souci d'assurer la perpétuité de leur race et peut-être de l'espèce humaine, souci qui avait à cette époque primitive une importance de premier plan. Si nous en croyons en effet les pères de l'Église, les hommes de ce temps-là vivaient dans la crainte continuelle d'un déluge de feu, qui devait se déchaîner sur la terre pour y achever l'œuvre du déluge d'eau. Les filles de Lot pensèrent de bonne foi qu'elles venaient d'assister au cataclysme attendu, et que seules, avec leur père, elles y avaient échappé. Qu'on se représente leur tragique situation sur cette montagne enveloppée de toutes parts par l'incendie qui achève de consumer villes, moissons, forêts, etc., dans un silence effrayant. Elles s'imaginent donc que Dieu, une deuxième fois, a détruit l'espèce humaine et que leur père a été choisi, comme un nouveau Noé, pour repeupler la terre avec une race de justes qui sortira de lui. Et puisque leur mère n'est plus là, puisque l'imprudence de la malheureuse femme lui a coûté la vie dans cette catastrophe, elles se persuadent que leur devoir est de prendre sa place. Par ailleurs, cependant, elles craignent que leur père, en raison de son âge, ne comprenne pas la nécessité impérieuse de faire face à une situation extraordinaire, par des moyens eux aussi extraordinaires. Elles appréhendent qu'il ne se laisse arrêter par ses scrupules et ses préjugés, comme pensent souvent les jeunes gens à l'endroit de leurs parents. C'est pourquoi elles ne trouvent rien de mieux que de l'enivrer d'abord pour réaliser ensuite, à la faveur de cette ivresse, le dessein qu'elles ont conçu. Ainsi fut fait. 2 soirs de suite, elles versèrent généreusement du vin à leur père. Lot se laissa faire sans méfiance et but jusqu'à en perdre la raison. La première nuit, ce fut sa fille aînée qui dormit avec lui, sans qu'il s'en aperçût, note l'Écriture. La nuit suivante, ce fut la cadette, dans les mêmes conditions. Toutes deux eurent, de ce commerce incestueux, un fils. L'aîné mit au monde Moab, qui devint la souche des Moabites. La seconde, Ammon, dont descendent les Ammonites. Commentaire moral et mystique. Bien que la conduite des filles de Lot soit gravement coupable, dit saint Augustin, elle ne mérite cependant pas le torrent d'injures que certains ont vomi contre elle. En effet, si l'on consulte la loi éternelle qui ordonne de maintenir l'ordre naturel et défend de le troubler, elle ne condamnera pas cette action comme si Lot était brûlé d'une coupable passion pour ses filles, jusqu'à commettre l'inceste avec elles et à les prendre pour femmes. Ou comme si elle-même eussent éprouvé un amour abominable à l'égard de leur père. La raison et la justice exigent que l'on ne se contente pas de constater ce qui s'est fait, mais que l'on recherche pourquoi cela a été fait, afin de juger avec équité les effets par leur cause. On peut donc admettre que l'intention qui animait ces deux jeunes filles atténue dans une certaine mesure leur culpabilité. Néanmoins, il est évident que jamais elles n'auraient dû mettre leur projet à exécution sans avoir consulté leur père, et que la nécessité même d'assurer la continuité du genre humain
ne les autorisait pas à entreprendre une action aussi insolite sans en avoir reçu le commandement formel de Dieu. L'inceste, en effet, atteint dans ses ressorts les plus profonds l'ordre établi pour la société humaine, et il n'y a aucun exemple dans l'Écriture qu'il ait jamais été permis. Que dire maintenant de la conduite de Lot ? Doit-on lui imputer le péché que ses filles lui firent commettre ? La plupart des auteurs pensent que non, se fondant sur la suite du texte sacré, où il est dit qu'il ne sentit rien, ni quand ses filles s'approchèrent de lui, ni quand elles s'éloignèrent. Mais par contre, ils le tinrent pour responsable de l'état d'ivresse où il se laissa mettre. Il faut blâmer dans Lot non l'inceste, dit saint Augustin, mais l'excès de la boisson. Qu'est-ce qui l'obligeait à accepter le vin trempé d'eau, ou peut-être même pur, que ses filles lui servaient à coups répétés ? Serait-ce qu'elles affectaient une tristesse excessive ? Et lui, voulant les consoler et leur faire oublier par l'effet du vin le sentiment de leur abandon, la douleur d'avoir perdu leur mère, s'imaginait-il qu'elle buvait autant que lui, alors qu'usant de la ruse, elle s'abstenait de le faire ? Mais nous ne voyons pas comment il siérait à un homme juste de consoler de cette façon la tristesse des siens. Serait-ce que, par quelque artifice détestable emprunté à Sodome, ses filles réussirent à enivrer leur père sans le faire beaucoup boire ? Mais il serait étonnant que l'Écriture n'en dît rien, ou que Dieu eût permis cet attentat sur son serviteur sans que celui-ci y eût donné prise par sa faiblesse. L'aventure de Lot montre d'abord le danger que présentent pour tous ceux qui font figure de patriarches ou de chefs spirituels les âmes qui s'attachent étroitement à eux, qui ne veulent être autre chose que leurs filles, et qui les suivent partout, même dans la solitude. Elles disent, elles aussi, « Notre Père est vieux, et il n'y a plus d'hommes sur la terre. » C'est-à-dire, notre Père est rempli de sagesse et d'expérience. Hormis lui, il n'y a plus sur la terre d'homme digne de ce nom, il n'y a plus de juste capable de nous former à la vertu et de nous faire porter des fruits utiles. Elles lui servent à coups répétés le vin de l'adulation, sans qu'il se méfie, jusqu'à ce qu'il en perde la tête. Et c'est ainsi que tombent les cèdres du Liban. C'est ainsi que des hommes qui ont mené longtemps une vie irréprochable et qui peuvent être cités comme des modèles de vertu tombent dans de graves désordres. Cette histoire souligne aussi le péril qu'il y a pour les âmes imparfaites à se retirer dans la solitude. La vie solitaire, en effet, n'est profitable qu'aux hommes d'une qualité éprouvée et aguerris dans les combats spirituels. Pour les autres, au contraire, elle est remplie de pièges. Lot s'était gardé intact au milieu des Sodomites. Bien plus, il avait fait briller là d'éminentes vertus. Quand, ensuite, il se trouva seul sur la montagne avec ses filles, il se laissa surprendre et tomba. Parce que les âmes imparfaites, dont il est la figure, se tiennent en garde et savent se défendre contre les ennemis extérieurs. Au contraire, elles ignorent les ennemis intérieurs et ne s'en méfient pas. Elles tombent alors par le fait de leurs filles, c'est-à-dire des mauvaises pensées qui naissent d'elles-mêmes. Écoutons Origène sur ce point. Lorsque vous vous serez enfuis loin des flammes du siècle, écrit-il, et que vous aurez échappé aux incendies de la chair, lorsque vous aurez dépassé la ville de Ségor, qui représente un certain degré de perfection moyen et honorable, lorsque vous serez arrivé au sommet de la science spirituelle, comme au faîte de la montagne, prenez garde alors d'avoir affaire à ces deux filles de Lot, je vais dire la vaine gloire et sa sœur aînée, l'orgueil, qui ne vous quittent pas, et qui vous accompagne même quand vous montez sur la montagne. Prenez garde, tandis qu'assoupis et endormis vous croyez ne rien ressentir ni remarquer, qu'elles ne vous prennent dans leur embrassement. Si l'Écriture les nomme des filles, c'est qu'elles ne nous viennent pas de l'extérieur, mais qu'elles proviennent de nous-mêmes et comme d'une certaine perfection de nos actes. Veillez donc de votre mieux et défendez-vous de leur susciter des enfants, parce que leur postérité n'entrera pas dans l'assemblée du Seigneur. Que si vous voulez une postérité, suscitez-la dans l'esprit, car celui qui sème dans l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle.